Le fossé entre le rêve et la réalité, le point de départ de l'analyse est un fossé énorme 1, un conflit entre deux mondes, la vision d'un côté et la réalité de l'autre. Vision de la communauté, réalité du marché. Valeur de consensus mondial fixée par la communauté 314,159 $ par pi. 3. Des transactions de biens de très grande valeur, comme des voitures, s'échangent sur la base de ce prix fou dans leur écosystème fermé. 4. Le prix des IOU de Pi sur certaines plateformes d'échange tourne autour de 20 à 22 $ seulement. 5. Une croyance collective très forte. 6. Une valorisation du marché beaucoup plus traditionnelle. 7. La monnaie 3.0. La vision du Pi Network a réussi à attirer une communauté immense de plus de 35 millions de personnes, 8, grâce à une promesse séduisante et grandiose. Minage mobile simplifié, l'idée est de transformer n'importe quel smartphone en une machine à miner de la crypto sans vider la batterie. 10. Monnaie programmable pour le futur. Les partisans appellent Pi la monnaie 3.0. Elle est imaginée pour s'adapter à un monde qui s'automatise à toute vitesse. Transactions automatisées. La promesse est un monde où les intelligences artificielles, les taxis autonomes et les robots se paient directement entre eux sans passer par une banque. 13. Pourquoi un tel écart et quels obstacles? La question essentielle est de savoir pourquoi il existe un tel écart entre la vision et la réalité. 14. Les sceptiques pointent du doigt plusieurs problèmes majeurs. Réseau principal fermé. Le réseau principal n'est pas encore ouvert sur l'extérieur. 15. Non-cotation. Pi n'est listé sur aucune grande plateforme d'échange, comme Binance. 16. Offre en circulation. Sur un total possible de 100 milliards de Pi, seuls environ 3,2 milliards sont vraiment en circulation et échangeables, tandis que 5 milliards sont bloqués. 17. Menace d'une offre massive, une énorme quantité de Pi va bientôt être débloquée et arriver sur le marché. 18. Flou réglementaire, un flou total plane sur la réglementation. 19. Le pont en construction. L'équipe de Pi Network tente activement de réduire cet écart en construisant un pont entre le rêve et la réalité, reposant sur deux piliers, l'utilité de l'écosystème et la conformité réglementaire. 20. Création d'utilité. L'écosystème. Pi Studio. Une plateforme centralisée pour permettre à quiconque, développeur ou débutant, de créer et lancer des applications pour multiplier les manières d'utiliser le Pi. 21. Échange décentralisé. DEX. Le projet travaille sur la création d'un DEX propre à Pi pour les autres jetons de sa blockchain. Ce DEX est crucial car il obligerait les utilisateurs à se servir de Pi pour payer les frais de transaction, créant ainsi une demande et une utilité réelle pour le jeton. 22. Obtention de légitimité. La réglementation. Conformité MiCA. Pi vient de soumettre un nouveau livre blanc conforme à MiCA. MiCA est le cadre réglementaire de l'Union européenne pour les cryptos. 27. Objectif de listing régulé. Cette démarche est un signal clair que Pi Network se prépare à être listé sur les grandes plateformes d'échange européennes régulées, ce qui pourrait changer l'accès au marché et la crédibilité. 28. Pour la première fois, les premières pierres sont posées. La vraie question n'est plus la force de la vision, mais la capacité de la technologie à construire ce pont jusqu'au monde réel. 29. Aujourd'hui, on se penche sur le Pi Network. C'est un projet qui a fait beaucoup de bruit, qui a attiré des millions de personnes avec une promesse assez folle, il faut le dire, transformer n'importe quel smartphone en une machine à miner de la crypto. Le concept de base est vraiment simple. L'idée, c'est une monnaie numérique que n'importe qui peut, en théorie, miner directement depuis son téléphone. Et le tout sans vider la batterie, ce qui est un point important. Mais voilà, derrière cette simplicité se cache en fait un fossé énorme, un véritable conflit entre deux mondes. La vision d'un côté et la réalité de l'autre. C'est exactement ce qu'on va décortiquer dans cette analyse. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va explorer la grande vision, le rêve de paille. Ensuite, on va se prendre une bonne dose de réalité avec les chiffres du marché. On regardera comment l'écosystème est en train de se construire, puis comment le projet cherche à devenir légitime. Et à la fin, on essaiera de voir si on peut jeter un pont entre ces deux mondes qui paraissent si éloignés. Allez, on commence par le côté grandiose, la vision. C'est ça qui a réussi à attirer une communauté immense de plus de 35 millions de personnes. C'est énorme. Pour ceux qui y croient dur comme fer, Pi, ce n'est pas juste une note crypto. Non, ils appellent ça la monnaie 3.0. En gros, une monnaie programmable, pensée pour le futur. Imaginez un monde où des intelligences artificielles, des taxis autonomes, des robots dans les usines se paient entre eux directement, sans passer par une banque. C'est ça la promesse. L'idée derrière tout ça, c'est que notre monde s'automatise à toute vitesse et que notre système financier actuel, il n'est plus adapté. Il lui faut une grosse mise à jour. Et pour les partisans de Pi, la crypto programmable est la candidate idéale pour faire ce saut. Et cette vision,
elle a donné naissance à quelque chose d'assez incroyable, une valeur fixée par la communauté elle-même. On l'appelle la valeur de consensus mondial, ou VCM. Et accrochez-vous bien, cette valeur estime un seul pi à 314 159 $. Oui, vous avez bien entendu. Et attention, ce n'est pas juste un chiffre en l'air, une sorte de fantasme. Au sein de leur écosystème fermé, il y a plein de témoignages, de transactions ou des biens de très grande valeur, on parle de voitures par exemple, s'échangent pour des fractions de pi en se basant sur ce prix complètement fou. Bon, maintenant, quittons un peu le monde du rêve pour revenir sur Terre. On va regarder la réalité du marché. Et là, l'histoire est, disons, très différente. Parce que c'est bien beau d'avoir une vision, mais les chiffres, eux, qu'est-ce qu'ils nous disent ? En dehors de la bulle de la communauté, le marché a une toute autre évaluation. Le prix de ce qu'on appelle les IOU de Pi, alors les IOU, c'est en gros des promesses de Pi qui s'échangent sur certaines plateformes, eh bien ce prix, il tourne autour de 22 $ seulement. Voilà, là on touche du doigt le fossé gigantesque entre les deux. D'un côté, la valeur voulue par la communauté, et de l'autre, la valorisation du marché. C'est un monde d'écart. Ça montre bien la force d'une croyance collective face à la finance plus traditionnelle. La question essentielle, c'est pourquoi un tel écart ? Et surtout, est-ce qu'un jour il pourra être comblé ? Alors, si on creuse un peu dans les données de la blockchain, on commence à avoir des éléments de réponse. Sur un total possible de 100 milliards de pailles, en réalité, il n'y en a qu'environ 3,2 milliards qui sont vraiment en circulation, qui peuvent être échangés. À côté de ça, vous avez 5 milliards qui sont bloqués, mis de côté. Du coup, les plus sceptiques, ils pointent du doigt plusieurs gros problèmes. D'abord, le réseau principal n'est pas encore ouvert sur l'extérieur. Ensuite, Pi n'est listé sur aucune grande plateforme d'échange type Binance. Ajoutez à ça le fait qu'une énorme quantité de Pi va bientôt être débloquée et arriver sur le marché. Et pour couronner le tout, il y a un flou total sur la réglementation. Ça fait beaucoup d'obstacles. Alors face à tout ça, que fait l'équipe de Pi pour essayer de réduire cet écart ? Eh bien la première étape, c'est de construire un écosystème qui fonctionne, qui a une vraie utilité. Et pour ça, ils ont un outil central, Pi Studio. C'est une plateforme qui permet à n'importe qui, développeur ou même débutant, de créer et lancer des applications très simplement. L'objectif, c'est clair, multiplier le plus vite possible les manières d'utiliser le Pi. Autre projet très important, la création d'un échange décentralisé, un DEX, propre à Pi. L'idée, c'est d'avoir une place de marché interne pour tous les autres jetons qui pourraient être créés sur la blockchain de Pi. Et ça, c'est absolument crucial. Pourquoi ? Parce que, comme sur les autres blockchains, un DEX obligerait les gens à utiliser des Pi pour payer les frais de transaction. Et donc, ça créerait mécaniquement une demande, une utilité réelle pour le Pi, et ça renforcerait sa valeur, au moins à l'intérieur de son propre écosystème. Ok, donc créer de l'utilité, c'est une pièce du puzzle. Mais il y a une autre pièce, tout aussi importante, obtenir une reconnaissance, une légitimité dans le grand monde de la finance. Le projet a déjà une longue histoire, mais il y a une avancée toute récente qui est vraiment très très intéressante. Et c'est du côté de la réglementation. En fait, Pi vient de soumettre un nouveau livre blanc qui est conforme à MiCA. Pour ceux qui ne connaissent pas, MiCA, c'est le grand cadre réglementaire que l'Union européenne a mis en place pour les cryptos. C'est un peu les règles du jeu en Europe. En faisant ça, le message est très clair. Pi Network se prépare pour être listé sur les grandes plateformes d'échange européennes, celles qui sont régulées. Et ça changerait tout en termes d'accès au marché et de crédibilité. Et voilà, on boucle la boucle. On en revient à notre question du début. Est-ce que tous ces efforts, que ce soit sur l'écosystème ou la réglementation, peuvent vraiment combler le fossé entre la vision et la réalité de Pi ? Pour résumer, on a ça. D'un côté, une vision hyper puissante, une communauté gigantesque et super engagée. De l'autre, la dure réalité du marché, un prix très bas et d'énormes défis techniques. Et au milieu, on a ce pont qu'ils essaient de construire avec deux piliers, l'utilité de l'écosystème et la conformité avec les règles. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que oui, le fossé entre le rêve et la réalité est encore immense. Mais, et c'est ça qui est nouveau, pour la première fois, les premières pierres d'un pont sont posées. On peut les voir. La question, au fond, n'est plus de savoir si la vision est forte. Elle l'est, c'est un fait. La vraie question, c'est de savoir si la technologie maintenant sera capable de construire ce pont jusqu'au monde réel. Voilà, merci d'avoir suivi ce décryptage.